Soyez les bienvenus sur notre chaîne Les Mystères de la Bible. Dans notre précédente capsule, la numéro 9, nous avons abordé une vérité biblique aussi troublante que pertinente. Nous ne savons toujours pas prier comme il le faudrait. Paul, dans un passage bien connu de sa lettre aux Romains, nous révèle la racine de cette difficulté. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Cette parole, difficile à entendre et peut-être plus encore à admettre, éclaire presque brutalement nos déceptions spirituelles. Cependant, une question surgit presque aussitôt. Si, selon Paul, c'est l'Esprit Saint qui supplée à notre faiblesse, s'il intercède lui-même par des soupirs inexprimables, pourquoi nos prières demeurent-elles sans réponse? Ce constat, loin de nous accuser, devrait plutôt nous pousser à réfléchir plus profondément. Peut-être que la réponse à nos prières existe, mais elle prend une forme à laquelle nous ne nous attendons pas. Il nous faut garder à l'esprit que l'intercession de l'Esprit ne change pas Dieu. C'est notre prière qu'elle transforme. Car nous avons encore à apprendre, à discerner, à patienter, à écouter autrement. Soyons honnêtes. Pour beaucoup de croyants, la prière est devenue une pratique frustrante, marquée par la lassitude, l'inefficacité et parfois l'abandon. Selon notre lecture, cette impasse spirituelle repose sur au moins 6 causes majeures. Oh, nous en avons compté 6, mais vous pouvez en trouver d'autres. La première est sans doute la plus fondamentale. Nous connaissons très mal, voire pas du tout, celui à qui nous adressons nos prières. Nous confondons tous avoir entendu parler de Jésus et connaître Jésus. Ce n'est pas un phénomène nouveau, vous savez. Bien avant nous, les croyants des siècles passés ont eux aussi connu le silence de Dieu. Mais leur posture face à ce silence différait profondément de la nôtre. Leur monde, moins frénétique, moins stressé, favorisait une prière patiente, enracinée dans la foi. Ils priaient parfois sans tout comprendre, mais leur cœur, lui, était prêt à attendre, à écouter, à s'abandonner. Voyez-vous, l'intercession de l'Esprit Saint n'a jamais été synonyme d'exaucement immédiat. Il intercède selon la volonté du Père, pas selon nos désirs à tout va. Il transforme, il épure, il corrige nos prières avant de les porter vers notre source céleste. Ainsi, la réponse divine peut être différée, silencieuse ou même cachée, mais elle n'est jamais absente. L'absence de changement visible n'est pas forcément absence de réponse. C'est ce que savaient intuitivement les croyants des siècles passés. Ils priaient dans le silence, dans la patience, dans l'abandon, même sans résultat. La deuxième cause qui altère notre vision de la prière, c'est la fausse image du rôle de l'Esprit Saint qu'ont propagé de nombreux prédicateurs. Quoique l'Esprit Saint soit un levier d'efficacité spirituelle, rien ne nous parvient automatiquement. Ce n'est pas parce qu'il intercède que tout se passe comme sur des roulettes. Dieu reste souverain. L'intercession de l'Esprit est un mystère de communion, non une garantie d'exaucement conforme à notre logique humaine. Soyons clairs.
Le cœur du croyant face à Dieu n'a pas radicalement changé. Ce sont nos filtres culturels et sociaux qui ont évolué. Ce qui favorisait l'intériorité hier tend aujourd'hui à la disperser. Notre monde moderne est façonné par l'urgence, l'instantanéité, la logique du rendement et du résultat immédiat. De ce fait, inconsciemment, nous avons tous importé cette mentalité dans notre vie spirituelle. Sur les réseaux sociaux, certains prétendent vous enseigner comment prier pour obtenir rapidement ce que vous désirez, alors qu'ils ignorent toutes les hautes sphères de la manière dont on s'adresse à Dieu. S'ils connaissaient ce qu'est prier Dieu, jamais ils n'auraient propagé leurs inepties. Le malheur est que de très nombreux chrétiens ont adopté ces idées farfelues. Il nous est facile de tomber dans de tels pièges, car la plupart d'entre nous veulent des prières qui fonctionnent, des résultats visibles, des résultats rapides, des résultats mesurables. Et lorsque cela ne se produit pas selon notre timing, nous doutons, nous nous lassons, nous sommes en colère et assez souvent, nous abandonnons. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ici. Au contraire, déculpabilisez-vous. Car nous qui vous parlons en cet instant sommes engagés dans le même combat. Il s'agit d'en prendre conscience. Conscience que notre manière de prier est souvent déformée par les attentes de notre époque. Si nous voulons vraiment réapprendre à prier, il ne suffira pas de revenir à des méthodes anciennes. Il nous faudra retrouver une disposition intérieure juste, une disposition marquée par le profond désir de connaître Dieu et non de l'utiliser. Il nous faut retrouver une posture relationnelle dans laquelle nous acceptons d'attendre, d'aspirer à la proximité de sa présence et non d'attendre comme si nous espérions le résultat d'une prestation. Soyons honnêtes, le XXe siècle a vu naître des héros surhumains capables de tout résoudre d'un simple claquement de doigts. Notre imaginaire a été profondément imprégné de ces récits et de ces images glorifiant la puissance du tout immédiatement. Le pire est que ce qui n'existait que sur grand écran autrefois a peu à peu envahi nos foyers, d'abord par la télévision, puis désormais à travers les réseaux sociaux. Au XXIe siècle, nous avons involontairement transposé cette logique dans notre foi au sein d'un monde saturé d'images rapides, de solutions instantanées et de miracles visuels. De ce fait, prier revient à presque exiger un résultat immédiat, palpable de la part de Dieu. Et si nous estimons que Dieu ne répond pas dans un délai rapide, alors nous finissons par douter qu'il réponde un jour. Détrompez-vous. Dieu n'agit pas selon les codes des séries télé ou des films à grand spectacle que l'on appelle aujourd'hui blockbuster. Dieu n'est pas un héros de fiction. Il est réel, pas virtuel. Il est le roi de l'univers. Il agit en profondeur, loin des projecteurs et du spectaculaire. La véritable puissance ne se mesure pas à la rapidité d'exécution, mais à l'efficacité constante et fidèle dans le secret de l'écoulement du temps.
La troisième cause de notre frustration dans la prière est la très importante confusion qui nous a été enseignée par des prédicateurs. Tenez, quelque part au XXe siècle, l'un d'entre eux a dit un jour que la réponse de Dieu ne se résumerait qu'en 3 mots. Oui, non, attends. Et vous savez quoi? De très nombreux pasteurs ont adopté cette formule comme si elle avait été dictée par Dieu lui-même. Eh bien, cette formule, qu'ils ont cru habile et intelligente à la fois, laisse plutôt entendre que Dieu jouerait avec la patience des hommes comme un prestataire distant ou indécis. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Il exauce ou il n'exauce pas. Point. Cependant, et selon nous, c'est là le cœur du problème. Ce n'est pas toujours l'absence de réponse qui nous déstabilise. C'est la forme que prend cette réponse. Lorsque Dieu nous répond, il arrive que nous ne reconnaissions pas sa réponse, parce qu'elle parvient souvent sous une forme inattendue, comme nous venons de vous le souligner. Nous oublions cette vérité pourtant essentielle inscrite au 21e verset du 19e chapitre du livre des Proverbes. Dans le cœur de l'homme, il y a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est pas Dieu qui se détourne de nos prières. C'est nous qui avons du mal à accueillir sa volonté quand elle ne suit pas notre plan. Prier véritablement, ce n'est pas demander à Dieu d'entrer dans notre programme. C'est à nous d'entrer dans le sien. Non pas espérer un effet, mais rechercher une rencontre. Non pas attendre une prestation, mais s'abandonner à une présence. La 4e cause du non-exaucement de nos prières, c'est notre manque de persévérance. Nous nous décourageons rapidement face à l'apparent silence de Dieu. Que personne ne se culpabilise ici, parce que cette attitude est profondément humaine. Tenez, lorsqu'après plusieurs tentatives, un distributeur automatique de boissons refuse de vous délivrer celle que vous avez sélectionnée, vous cessez tout simplement d'y introduire d'autres pièces. Pourquoi? Parce que systématiquement, vous concluez que vous n'obtiendrez pas plus de boissons que les fois précédentes. Eh bien, malheureusement, c'est avec ce même réflexe que nous abordons la prière. Si, après des semaines, des mois ou même des années de supplication, rien ne semble changer, nous baissons les bras. Nous finissons par ne plus croire qu'il puisse vraiment y avoir une réponse. D'ailleurs, certains croyants qui se trouvent dans pareil cas se demandent parfois s'il y a un Dieu là-haut. Ce découragement n'est pas une faute morale. Déculpabilisez-vous. C'est le signe de notre frustration, le signe de la frustration de notre cœur blessé, fatigué par cet apparent silence divin. Cependant, rassurez-vous, le silence de Dieu n'est pas vide. Cet apparent silence du divin maître est comme le vent discret qui précède le chant des bambous, pour reprendre un proverbe chinois. C'est le recul du lion avant le saut, disent les Africains. En fait, ce que nous percevons comme un silence est en réalité un souffle, l'intention du regard divin sur son enfant. C'est un temps de préparation. Dieu n'est ni absent ni endormi. Il agit autrement, plus en profondeur, plus en silence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est en quelque sorte un appel à creuser,
à purifier, à grandir. La cinquième cause du non-exaucement de nos prières, c'est que notre manière de prier repose presque exclusivement sur des habitudes, des traditions ou des formules apprises par cœur, mais rarement sur une soumission réelle à l'Esprit de Dieu. Nous prions comme la doctrine ou nos parents nous l'ont enseigné. Parmi ceux qui prient Dieu, rares sont ceux qui interrogent la vitalité de leur propre démarche. Le geste demeure, mais comme un rituel, parce que le cœur est absent. Et c'est alors que naissent des prières mécaniques, répétitives, parfois vidées de leur souffle. Des mots récités sans réelle attente, sans foi véritable. Et voilà pourquoi, dans la précédente capsule, nous vous disions que nous nous adressons à Dieu comme à une idole, comme à une image figée, comme à un Dieu lointain, comme à un Dieu inerte. Nous parlons, mais sans vraiment croire qu'il nous entend. Nous prions comme on remplit un formulaire, sans trop espérer de réponse. Le pire est que certains s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. D'autres croient qu'en multipliant des expressions solennelles, Dieu sera impressionné. Mais Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Tenez, au 7e verset du 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, Jésus dit clairement, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Et juste après, Jésus nous a donné ce que l'on appelle communément le paternoster, le Notre Père si vous préférez. Mais attention, Jésus n'a jamais dit que ces paroles, c'est S-E-S, possessif, que ces paroles devaient être récitées mot pour mot comme une formule magique. Du reste, le Notre Père n'est pas une prière en soi. C'est un modèle de prière, une architecture spirituelle, une colonne vertébrale divine, si vous préférez. Si l'on devait en déployer toute sa portée, même 4 livres de plus de 400 pages n'y suffiraient pas. Répéter cette prière comme une formule magique est justement ce que Jésus nous a expressément demandé d'éviter. Ce sont de vaines redites. Oh, nous aurons l'occasion de développer ce qu'est le Notre Père dans une autre capsule. Pour l'instant, passons. Il nous faut réapprendre à prier. Réapprendre à prier parce que c'est là que réside la puissance qui fait tant défaut aux croyants d'aujourd'hui. L'ennemi de notre âme le sait bien. Et voilà pourquoi il nous maintient dans le gnagnanisme. Vous savez, ce bavardage pieux, vide de souffle, sans vie, sans feu. Paul nous assure que l'Esprit de Dieu habite en nous. Eh bien, c'est ce même esprit qui vient au secours de notre faiblesse. C'est ce même esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est cette prière vivante, sincère, conduite par l'esprit qui touche le cœur de Dieu. C'est celle-là qui porte du fruit. Alors, pourquoi n'avons-nous aucun succès? Attention, nous ne sommes pas en train de vous culpabiliser. Au contraire, depuis le début de cette étude sur la prière, notre souhait est que vous vous déculpabilisiez pour avoir un autre regard sur ce qu'est la prière. Parce que ce que nous vous enseignons aujourd'hui nous était inconnu hier.
L'étude de ce sujet nous a démontré que nous faisions fausse route. Et c'est pourquoi nous avons décidé de vous en faire part. Que l'on ne s'y trompe pas. Souffrez de nous entendre vous répéter que le non-exaucement de nos prières ne signifie pas que Dieu nous ignore. En réalité, il agit en secret, à son rythme parfait. Et comme le dit un proverbe africain, il faut laisser le temps au temps, car même la graine qui dort sous la terre prépare le printemps. Ce temps d'attente est le signe que Dieu prépare une transformation profonde en chacun de nous. En chacun de nous qui avons malheureusement désappris à nous tenir devant lui avec foi, avec espérance, avec vérité. Voilà, nous avons fait le choix de nous arrêter ici pour ne pas trop vous saturer l'esprit de cet enseignement qui est certainement nouveau pour la plupart d'entre vous. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver pour la 6e et dernière partie de la raison du non-exaucement de nos prières. Vous découvrirez alors pourquoi Paul a affirmé que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. En attendant ce moment, si vous trouvez ces études sur la prière utiles, voire pertinentes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à en faire part à d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne, Les Mystères de la Bible, et surtout, suggérez-la à d'autres personnes de votre connaissance. À bientôt de vous retrouver.